Bienvenue sur American Vie. American Vie, c'est mon histoire, celle d'un Français qui est allé vivre au bout du monde dans la magnifique région du Pacifique Nord-Ouest pour construire avec ma femme une maison en conteneur maritime. Mon but est de faire des vidéos pour chaque étape de la construction, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Allez, on attaque le gros œuvre. Le premier niveau, la maison aura 3 niveaux dans sa version finale. Les premières ouvertures de notre maison en conteneur. Nous avons essayé tous les moyens, tous les outils pour couper la tôle ondulée. Et il s'avère que la meuleuse, pour faire les longueurs des ouvertures, est le plus efficace. Et la scie alternative pour faire les angles. Le problème de la scie alternative est qu'elle fait vibrer la tôle énormément, donc on ne peut pas l'utiliser pour toutes les longueurs. Plus tard, sur le chantier, nous avons investi dans un plasma cutter. Alors, excusez-moi pour les termes, mais j'ai appris tous ces termes de construction aux États-Unis. Donc, je ne sais pas comment on dit en français plasma cutter. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Alors, cela marche très bien. C'est excellent, c'est rapide. Le seul problème, c'est que le sol des conteneurs est en bois et cela peut prendre feu. Nous avons reçu l'acier pour les renforcements des ouvertures. On doit absolument les mettre à l'abri des éléments, car étant très proche de l'océan, il est important de les protéger pour limiter la corrosion et la rouille. Vous allez me demander, mais pourquoi tant de métal pour faire des renforcements? Tout simplement, c'est qu'avant que vous lanciez dans un projet de maison en conteneur, il faut comprendre la structure des conteneurs, comment elle fonctionne. Et à chaque fois que vous enlevez de la matière de la tôle ondulée, il faut le remplacer par des renforcements en métal pour que l'intégrité de la structure du conteneur reste efficace. Surtout si vous construisez une maison de plusieurs étages, il est vraiment important de renforcer chaque ouverture. Allez, si vous vous abonnez à la chaîne, je vous donne une autre astuce pour votre projet de maison en conteneur. Bon, ok, je vous fais confiance, je suis sûr que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Alors, quand vous allez couper la tôle ondulée pour vos ouvertures, il est important de couper en petites sections, car c'est beaucoup plus facile à transporter sur le chantier. Imaginez que vous coupiez la totalité de l'ouverture en un seul gros panneau de tôle ondulée. De 1, c'est très lourd et très dur à déplacer et même à ranger sur le chantier. Une fois que vous avez coupé tous les panneaux, il va rester la soudure des panneaux sur le bas du conteneur. Et là, encore une fois, la meuleuse revient et nous sauve de cette tâche. La meuleuse sera sûrement votre meilleur ami sur votre chantier de maison en conteneur. Et la même chose pour le haut du conteneur, il y a une soudure sur le tube. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'aller à la gym ou à la muscu quand vous avez un projet de maison en conteneur. Alors, le renforcement en haut, on appelle ça un C-channel en anglais. J'aimerais vraiment savoir comment décrire cette sorte de poutre métallique en forme de C en français. Si vous pouvez l'écrire dans le commentaire, ça serait très utile. Donc voilà, les renforcements sont en place et c'est très solide. La prochaine étape, c'est de nettoyer toutes les soudures. Je coupe les tubes qui serviront de support verticaux pour les renforcements. Pour être le plus efficace possible sur notre projet, nous sommes répartis les tâches. J'utilise la meuleuse le plus souvent possible et ma femme fera le plus possible de soudure. Et elle est également très appliquée et précise, ce qui est parfait et qui sont de très bonne qualité pour un soudeur. Nous utilisons le MIG Flux Core. Donc pareil, si vous pouvez l'écrire dans les commentaires comment on le dit en français. Je crois qu'on dit fil fourré.
Allez, au boulot, la deuxième ouverture et les renforcements. On reproduit la même étape que pour la première ouverture. Cette ouverture est un peu plus grande, mais on garde le même principe avec le même principe de renforcement. Comme vous pouvez le voir, les deux parties des deux conteneurs, chaque ouverture correspond à une autre ouverture de l'autre côté pour former des pièces. Le but, c'est d'avoir la grue de levage qui dépose le deuxième conteneur à côté du premier conteneur afin de créer deux pièces. Alors avant de faire les soudures, il est très important de nettoyer les deux parties que l'on veut souder ensemble. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse admirer notre travail. C'est assez relaxant de voir quelqu'un travailler. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez acheter les plans des renforcements avec tout le détail dont vous avez besoin pour faire les renforcements vous-même. La taille des tubes, la taille des poutres métalliques, etc. Vous avez le lien en bas dans la description sur le site de la chaîne en anglais. Alors les données sur les plans sont en impérial, mais je vous donne un code American V pour avoir 20% de moins sur les plans, étant donné que vous allez devoir faire de petites conversions avec Google pour transformer de l'impérial au système métrique. C'est très facile, donc moins 20% sur les plans avec le code American V. Bon, maintenant que toutes les soudures sont finies, il est très important pour nous de nettoyer les deux côtés qui seront joints pour former les pièces, étant donné que l'on ne pourra plus y accéder. Donc il est vraiment important que l'on enlève toute la rouille et on utilise une peinture avec un primer en époxy et après une couche finale qui résiste à l'air marin. Comme vous pouvez le voir, on enlève chaque pépite de rouille avec la meuleuse et une brosse métallique. Nous avons fait le choix de prendre des conteneurs usagés pour construire notre maison. Donc on s'attendait à avoir ce travail supplémentaire pour leur donner une seconde vie. Un de nos amis est venu nous donner un coup de main pour restaurer ce conteneur.
Maintenant, nous allons commencer à peindre avec un airless sprayer. Donc, si vous pouvez le marquer dans les commentaires, comment on dit en français. Donc, cette petite machine sert à peindre sans compresseur à air. Comme vous pouvez le voir, on fait la première couche d'époxy. On a également utilisé un pistolet classique. Donc on a fait une alternance entre le airless et le pistolet classique pour peindre les recoins et petits coins qui sont plus difficiles d'accès. Nous avons donc fini le premier côté avec la première couche de peinture et maintenant il faut qu'on attaque le deuxième côté. Une fois la première couche finie, il est vraiment important de passer avec le compresseur d'air et de nettoyer tous les débris avant de mettre la couche finale. Étant donné que ce n'est pas pour l'esthétique, car personne ne verra cette partie étant donné que c'est entre les deux conteneurs, mais c'est plus pour avoir une peinture de qualité. Allez, on va un peu faire marcher la magie d'internet. Et en 2 minutes, juste comme ça, le conteneur est complètement peint noir. La couleur noire, ça va être la dernière couche. Nous avons eu l'idée de couper des tronçons d'arbres pour poser le prochain conteneur dessus pour que l'on puisse accéder en dessous du conteneur pour pouvoir le repeindre. Les deux premiers conteneurs n'ont pas besoin d'être surélevés le temps de la préparation car il y a un espace sous la maison. Mais pour les prochains conteneurs, cela va nous aider à accéder en dessous du conteneur. On est enfin prêt à avoir la grue de levage pour déposer le deuxième conteneur à côté du premier et former le premier étage de notre maison en conteneur maritime. C'est un moment historique pour nous. Les deux conteneurs sont enfin à côté pour former une seule et même structure. Nous avons positionné une bâche sur le toit étant donné qu'il y a un espace entre les deux conteneurs et qu'ils ne sont pas encore étanches. Nous avons profité d'avoir la grue de levage sur le site de construction pour positionner le troisième conteneur sur les tronçons de bois afin de mettre le conteneur à niveau
et nous donner la possibilité de travailler en dessous. Voici les premières images des deux conteneurs assemblés et l'on peut voir donc les ouvertures qui se rejoignent afin de former les pièces. Comme je le disais avant dans la vidéo, cela représente environ 60 mètres carrés. Maintenant, nous allons passer donc aux ouvertures et au renforcement. Pour les fenêtres du premier niveau, les portes et les portes-fenêtres. Donc les deux fenêtres, ou plutôt vitres, à côté de l'entrée du garage. Deux portes-fenêtres sur le côté de la maison et la porte d'entrée. Nous avons décidé de commencer par la porte d'entrée. Cela va ainsi faciliter l'introduction des matériaux de construction ainsi que l'accès dans la maison. Avec le nombre d'ouvertures et de disques que l'on use avec la meuleuse, il est important de vraiment garder des protections pour le visage, les oreilles et les yeux. Si vous avez vu l'étrange Noël de Monsieur Jacques, on ressemble à Oogie Boogie, le personnage de ce dessin animé. L'ouverture étant commencée, ma femme a commencé à souder le premier tube de renforcement pour la porte d'entrée. Là, je suis en train de lever la soudure au bas du conteneur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment rentabilisé ce disque car je l'ai fini jusqu'au bout. Le cadre de la porte est fini. Donc maintenant, il est temps de le peindre avant de passer aux autres ouvertures.
Quel beau cadre! Voici la porte. On est vraiment content d'avoir passé du temps pour que cela s'emboîte parfaitement. On commence les ouvertures pour les portes coulissantes. Nous avons essayé de faire les ouvertures de l'intérieur pour nous faciliter la tâche étant donné que de l'extérieur le sol est penché et que cela aurait été beaucoup plus difficile, surtout avoir la meuleuse dans les mains avec la hauteur. Hey hey! C'est dans le top. Timber. Toujours le même principe, après avoir fini l'ouverture, on doit nettoyer le métal pour pouvoir après souder le cadre. Alors voici en exclusivité la vue du premier niveau, la vue sur la forêt. Si vous vous lancez dans un projet en autoconstruction, attendez-vous à faire de très longues journées. Je ne compte même pas combien de journées nous avons fini après que le soleil soit couché. Les rayons de soleil que l'on peut avoir dans la forêt, c'est simplement magnifique. On dirait une peinture, on a l'impression que c'est presque irréel.
On a donc répété le même procédé pour la deuxième porte coulissante. Coupe des panneaux, nettoyage, installation des renforcements, après soudure et peinture. Donc là où on vit, il y a énormément d'humidité et vous pouvez voir la rosée se déposer sur la lentille de la caméra. Cela fait un effet de brouillard un petit peu. Le lendemain, nous n'avons pas eu le temps de finir le nettoyage des renforcements et de les peindre, donc on va les faire ce jour-ci. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les conteneurs font à peu près 3 mètres de haut, les piliers à peu près 3 mètres, même un peu plus pour le plus grand. Donc les autres conteneurs seront préparés sur le sol et pas sur place car cela serait vraiment trop haut. Juste le premier niveau, nous pouvons le faire une fois posé. Je commence à couper les tubes qui serviront au cadre pour les fenêtres à l'entrée ou à l'arrière de la maison. Cela dépend de notre positionnement. Avant de souder les tubes en place, on allait vérifier que les coupes sont de bonne taille afin que le cadre de la fenêtre puisse bien rentrer dedans. Encore une longue journée de travail. Hop, on va vous montrer le premier cadre. Donc voilà, tous les tubes sont soudés ensemble. Donc le lendemain, voici les deux ouvertures pour les fenêtres. Voici les deux cadres que nous allons installer. Les deux cadres sont donc soudés et en place avec la première couche de peinture.
Maintenant, on va vous donner un petit tour du premier niveau, donc porte d'entrée. Les portes d'origine du conteneur seront transformées en portes vitrées dans d'autres prochaines vidéos. Voici donc les 60 mètres carrés du premier niveau de notre maison en conteneur. Maintenant, vue de l'extérieur. L'étape suivante, probablement l'une des plus importantes, c'est de faire l'étanchéité sur le toit et également sur les côtés. Donc comme je vous le disais, il y a un espace entre les deux conteneurs. Nous allons donc nettoyer, enlever la peinture, souder une plaque d'acier sur toute la longueur des deux conteneurs et ensuite nettoyer et peindre pour avoir une parfaite étanchéité. Nous allons utiliser cette barre d'acier plate pour fermer l'espace entre les deux conteneurs. Vous pouvez voir que les angles touchent, mais que sur toute la longueur, il y a un espace qu'il faut donc fermer pour pouvoir étanchéifier les conteneurs.
Dans la prochaine vidéo, nous installerons les portes coulissantes, les fenêtres et les portes. Je ferai également un récapitulatif du prix pour une maison de 60 mètres carrés faite en conteneur maritime. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez savoir combien cela coûte de construire une maison de 60 mètres carrés en conteneur.